Serial, janvier 2025, partie 2. Et on continue, donc on repart directement sur du film. On en était avec du relay 35AF et du noir et blanc. Là, on va sur du moyen format. Le Fujica GW690, donc c'est du 6:9. Donc pas beaucoup de clichés sur un film 120. C'est pas super efficace en termes de coût-qualité. Je sais pas comment dire, pas qualité, parce que ça donne quelque chose de différent. Mais là, c'est des images de neige autour de l'aéroport de Reykjavik, dans la région de l'aéroport de Reykjavik, à gauche. J'essayais un petit peu de voir ce que ça donnait. C'est avec un film du Lomography 800 ISO. Et à droite, ça c'est un cliché de Selfoss. Pour ceux qui ont vu les photos du mois passé, j'ai extensivement fait des photos de cette ville de Selfoss au sud de l'Islande. Là, ce sont les moyens formats film, donc le temps qu'il se développe. Et je trouvais intéressant je suis pas super convaincu du résultat, mais je trouve qu'il y a une chaleur de ce film et cette optique que je commence à apprivoiser un petit peu. C'est pas un appareil photo que je trouve très facile, c'est un appareil à télémètre. Je crois que certains l'appellent le Texas Leica, parce que ça marche comme un télémètre, c'est une focale fixe. Mais c'est intéressant. À nouveau, moi j'ai une certaine lenteur à m'adapter à certains appareils. Voilà deux autres images aussi de ces zones industrielles aux alentours de l'aéroport de Keflavik, international de Keflavik en Islande. Je trouvais intéressant avec cette neige fraîche, ces jours froids et courts du mois de janvier. On passe à autre chose, là on passe à du numérique avec un Leica M240 comme appareil à télémètre qui supporte un objectif donc de l'ère soviète. Là je suis vraiment en train d'utiliser cette optique assez extensivement en vue d'une revue. Le Jupiter 8, donc 50 mm f2. Je trouve que pas beaucoup de choses à dire techniquement, j'en parlerai extensivement dans la vidéo consacrée à cet objectif. Mais voilà, des détails simplement de ces tas de neige. En Islande, surtout dans la région de Reykjavik, la neige a tendance à tomber vraiment en masse, à fondre très rapidement. L'air est assez sec, donc ça sèche plutôt rapidement. Et ensuite, on a les tas de neige qui se mettent un petit peu en glace comme ça. Et les couches successives de neige viennent régulièrement sur ces tas de neige qui sont les seuls icebergs, entre guillemets, résiduels. Et à droite, simplement, c'est une photo, je ne sais pas si elle est très intéressante, c'est un mannequin dans une vitrine, mais pour ceux qui suivent mon travail vidéo et musique, j'ai un personnage que j'ai créé en utilisant des outils d'intelligence artificielle. Et il ressemblait beaucoup à ça, je trouve marrant la coïncidence et la photo. Et voilà. Je l'ai mise là, c'est avec le même appareil. Et avec le même objectif et appareil. Encore deux images avec le même équipement. Donc ça, c'est la Arctic House Nordic House de Reykjavik. C'est vraiment à peu près au centre. On a ce petit parc naturel devant où cette oie se balade. C'était une époque où en fait en ce moment il y a un virus aviaire qui circule entre ces oiseaux et beaucoup de ces oiseaux sont morts. Je ne sais pas par rapport aux oies, mais d'habitude on en voit beaucoup plus. Là c'en est une. On essaie de pas trop s'approcher pour pas transmettre ce virus. Enfin bon, voilà, c'est les indications qu'on nous donne. Et voilà, une petite couche de neige, un jour froid dans cette réserve devant la Nordic House où on retrouve des fois des détails. Des détails que je note, je trouve intéressant ces objets un peu, ces déchets qui sont posés. C'est très propre, mais je trouve des fois ces objets humains qui se retrouvent dans ces beaux endroits sont intéressants à documenter. Et je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien des fois prendre en photo. Pas grand chose de plus par rapport à ça, mais aussi ça nous donne une bonne idée de la qualité optique de ce Jupiter. Encore deux images avec ce Jupiter. Des ouvriers qui travaillent dans le froid et la neige à gauche, avec ces journées qui sont super courtes à cette époque de l'année, et ces ciels très rapidement sombres. Et à droite, là, un détail de bâtiment que je trouvais géométriquement intéressant, avec en bas, là où il y a le X, un gros bloc de béton dans une caisse. Pour voyager, visiter, être en Islande maintenant, considérant toutes ces années, ce bloc de béton a toujours été là, et c'était marrant, j'ai pris en photo. Il est peut-être apparu dans d'autres de mes photos, dans d'autres séries. Un peu comme abandonné, voilà.
En tout cas, il est massif. En tout cas, à main nue. Et là, on part sur un autre type d'équipement, le boîtier, le SL2, donc au Mengi, avec un concert d'un musicien, d'un jeune musicien islandais qui fait des boucles, je mettrai le lien en bas, des boucles avec sa basse et qui ajoute des couches d'enregistrement ambiant de différents emplacements. Il fait des compositions qui sont assez intéressantes. Ou à droite, simplement, là, c'est une vue du musée d'art contemporain de Kopavogur, au sud de Reykjavik. Euh, je sais pas, c'est un détail qui me plaisait bien, un jour de tempête. Il y a eu plusieurs jours de tempête dans ce mois de janvier. L'image de gauche, toujours même équipement. Là. Pardon, j'ai pas dit les deux images d'avant. Donc, le concert et Kopavogur, c'était avec un Summicron 35 mm f2, donc un Leica version 2. Pour ceux que ça intéresse. Je crois qu'il a une lentille en moins dans sa construction optique. Et là, donc, cette image à gauche, même chose. Là, c'était vraiment lors d'un gros orage de neige avec des vents absolument incroyables. Je suis sorti exprès en me couvrant bien pour essayer de capturer en fait cette sorte d'ambiance. Donc, je suis sorti avec 2 appareils en bord de mer. Et donc l'image de gauche, c'est avec cet équipement-là. Et à droite, c'est en utilisant un autre boîtier que j'adore, le S007, donc moyen format numérique. C'est un capteur CMOS, pas CCD, comme le S006 ou le S2, avec ici un 30 mm f2.8 Summarit S et un flash. Et voilà, je trouve intéressant, parce que bon, malgré tout, il a 47 mégapixels à gauche, 30 et quelques à droite, donc plein format à gauche, moyen format à droite, pas exactement les mêmes focales, un peu plus de surface sur le 30 mm, mais bon, enfin bon. Je trouve intéressant comme le capteur du moyen format est beaucoup plus organique que celui du SL2 à gauche. Vraiment, même endroit, vraiment au même moment, bon, il y a le flash. Comment on peut vraiment travailler différemment une scène. Là, pour moi, c'est toute une série là, que j'ai fait avec ça, que j'utiliserai dans mes travaux. Là, on va finir un petit peu le mois avec un appareil que j'avais un peu oublié depuis longtemps, le DxO1. C'est un tout petit appareil avec un écran noir et blanc, mais minuscule, pour cadrer uniquement, parce qu'il n'a pas de niveau de gris. Que DxO avait sorti pour accrocher sur son appareil, pour accrocher sur son téléphone, donc soit pour des téléphones avec un port USB, mini USB ou micro USB, ou sur un iPhone. Et j'avais acheté un de ces DxO1, donc c'est un capteur 1 pouce, si je ne m'abuse, avec une optique plutôt pas mal du tout, et une séance logicielle qui est vraiment bonne, mais qui marche aussi indépendamment, on n'a pas besoin du téléphone. Donc ça, je les ai, j'en avais quelques-uns pour faire des captures vidéo multi-angles que j'utilisais comme des GoPro en gros, mais avec une meilleure qualité à mon avis. Et là, j'ai capturé pas mal de photos avec ces appareils, parce qu'ils sont vraiment minuscules. On peut les mettre dans la poche, personne ne remarque qu'on prend des photos. Mais enfin, au cours des mois et des années, j'ai pris des photos, et là, il y a un de ces appareils que j'avais oublié. Donc là, on a des photos de Genève, probablement l'année passée. Je ne sais pas exactement quand, j'avais oublié de régler l'heure sur cet appareil. Mais voilà, ce grain en basse lumière que je trouve intéressant. Moi, j'aime beaucoup le grain en fait, des capteurs. Aujourd'hui, alors là, j'utilise ça parce qu'aujourd'hui, on voit les 2 images là, c'est avec l'intelligence artificielle dans ce cas, Lightroom, qui essaie de diminuer le bruit. Je trouve que ça marche. Ça enlève du bruit, mais ça enlève aussi des caractéristiques couleurs du capteur. Je trouvais que là, c'était un bon exemple. Je voulais m'amuser parce que c'est des images de 12 mégapixels. Je voulais m'amuser pour voir ce que ça donnait. Ça marche plutôt bien sur des gros formats, et comme cet appareil sort des images RAW, mais je trouve intéressant, quand même plus intéressant, les images avec le grain du capteur. Voilà, des captures mieux exposées avec le même appareil. À gauche, une image où on voyait un peu mon reflet alors que je prenais cette photo à travers une vitrine de travaux dans un bâtiment. Ça, c'est à Genève, si je ne m'abuse. À droite, là, ça c'est à Reykjavik. J'ai toutes sortes de séries comme ça que je fais au cours des années, pas très sérieusement, mais qu'un jour je vais peut-être éditer, que je trouve intéressante simplement parce que graphiquement ça me plaisait. Et je trouve intéressant, là, cet appareil, je vais probablement faire une vidéo parce qu'on les trouve vraiment pas chers en deuxième main.
et il marche, ça marche bien. Voilà, un exemple, ça marche bien. Les profils aussi colorimétriques et de correction optique dans les suites logicielles modernes existent. Donc là, il y a des petites distorsions optiques dues à l'objectif, mais qui est très facilement corrigeable. Et voilà ce que ça donne. Là, c'est la baie de Reykjavik. Un jour de ciel ouvert avec cette neige fraîche sur le mont Essia à droite et ces montagnes, ces volcans au loin. Ou même en basse lumière, là je trouve que ça marche plutôt pas mal. On a ce tout petit truc dans la poche, donc c'est assez pratique, avec un petit clapet pour le mettre en marche et pour l'éteindre et pour prendre la photo. Voilà des photos de touristes lors d'un jour de grande pluie sur leur chemin pour l'aéroport international. Deux détails qui sont, l'un est à l'aéroport à droite et l'autre est à la station de bus sur Reykjavik, mais je trouvais que ça marchait bien en série. Ou ici, comme je disais, ça fait longtemps, donc ça fait probablement plus d'une année, parce que ça c'est sur Reykjavik, donc l'opéra de Reykjavik à droite, par un jour pluvieux, mais je trouvais intéressant la composition et les couleurs de cette image. Ou à gauche, simplement, ce bâtiment qui a changé d'affectation, c'était un bar, salle de concert pour aller danser, en fait, une sorte de disco. Qui est devenu le radar en fait à Reykjavik. Mais je trouvais la composition graphique avec ces deux voitures rouges, cette porte rouge et le hurra, je trouvais marrant, je trouvais intéressant aussi la nostalgie d'une photo qui reste dans un appareil qu'on redécouvre a posteriori. Ensuite, voilà, deux images, donc l'une à Genève à gauche de graffiti, l'autre à Reykjavik à droite. Voilà, des séries sur les graffitis. Aussi, c'est une des choses que vous pouvez faire. Faites des séries comme ça qui ne paient pas mine, mais en fait, après quelques années, tout d'un coup, vous aurez du matériau, peut-être pour faire quelque chose et raconter une histoire, et ça pourrait plaire à certaines des personnes à qui vous voulez vous adresser. À gauche, à nouveau, un exemple de photo de nuit avec cet appareil, le petit DxO. Là, c'est le Petit Palais, je crois, c'est un café à la rue du Stand à Genève. Un café qui est fermé à cette heure-là de la nuit où j'ai pris cette photo. À nouveau, je trouve intéressant d'avoir ces petits appareils parce que c'est pas comme en ayant un téléphone. Je sais pas, il y a une autre manière de prendre la photo. À nouveau, le processus est différent. Ou à droite, là, c'est à 1h du matin. Ça, je me rappelle, je sais plus exactement quand, mais c'était à 1h du matin, le dernier bus de l'aéroport de Reykjavik pour arriver au centre de Reykjavik. Et personne n'avait encore touché cette neige fraîche. C'est à côté de la Hallgrímskirkja. Neige fraîche qui, évidemment, voilà, là, c'est ces jours gelés. À nouveau, des détails graphiques. La neige qui gèle devient eau et là on se retrouve vraiment avec des surfaces entièrement gelées et je m'étais amusé à faire des photos. Là c'est à nouveau Reykjavik, les deux images, toujours avec ce même appareil. Voilà, ce mois-ci, j'essaie ces mois-ci de faire des choses un petit peu différemment aussi. Tranquillement, ça évolue ces séries. J'espère quand même que ça a été divertissant pour vous, que ça vous a donné des idées, peut-être des envies de faire certaines photos d'autres manières. N'hésitez pas, questions, commentaires, suggestions, et à bientôt.